La langue française évolue. De nouveaux mots rentrent dans le dictionnaire tandis que d'autres en sortent. Et c'est pour moi le principe même d'une langue vivante. Le français est certes toujours parlé dans le monde, ce qui fait d'elle une langue vivante aux yeux de tous, mais elle change, elle bouge, elle évolue. Des mots ou expressions que personne n'employait il n'y a de cela que quelques années rentrent dans le langage courant. Faites le test, demandez à vos grands-parents ce que signifient des mots tout simples qui ne figurent pas forcément dans le dictionnaire, mais qui font partie de notre langage quotidien, qui dérivent ou non de l'anglais comme spoiler ou divulgacher si on traduit. A l'inverse, une infinité de mots disparaissent. Ils sont de moins en moins employés et finissent par ne plus exister, par devenir invisibles. Plus personne ne les utilise, mais surtout plus personne ne connaît leur sens. La langue française s'appauvrit-elle ? J'en sais rien, mais des mots qui paraissent aujourd'hui désuets étaient pourtant si importants dans le langage courant il y a quelque temps. Alors employez-les de temps en temps pour les faire revenir au goût du jour ou simplement pour impressionner par l'étendue de votre vocabulaire. Vous savez, Victor Hugo a écrit ceci qui est d'une part splendide mais également magnifique de vérité. La langue française n'est point fixée et ne se fixera point. Une langue ne se fixe pas. L'esprit humain est toujours en marche ou, si l'on veut, en mouvement, et les langues avec lui. Les choses sont ainsi. Toute époque a ses idées propres, il faut qu'elle ait aussi les mots propres à ses idées. Les langues sont comme la mer, elles oscillent sans cesse. À certains temps, elles quittent un rivage du monde de la pensée et en envahissent un autre. Tout ce que leur flot déserte ainsi sèche et s'efface du sol. C'est de cette façon que des idées s'éteignent, que des mots s'en vont. Il en est des idiomes humains, comme de tout. Chaque siècle y apporte et en emporte quelque chose. Qu'y faire ? Cela est fatal. C'est donc en vain que l'on voudrait pétrifier la mobile physionomie de notre idiome sous une forme donnée. C'est en vain que nos Josué littéraires crient à la langue de s'arrêter. Les langues ni le soleil ne s'arrêtent plus. Le jour où elles se fixent, c'est qu'elles meurent. En fait, il a réussi à mettre des mots sur ce que je veux vous faire comprendre. Il y aura un récap à la fin de la vidéo dans lequel je vais regrouper tous les mots, c'est-à-dire 17. Alors abonnez-vous à ma chaîne et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que l'avant-dernier mot est sans aucun doute mon préféré. Intro. Commençons avec le premier mot qui est « batte ». En plus, il est simple à utiliser puisqu'il s'agit d'un adjectif invariable. Batte signifie beau, agréable d'une part, par exemple dans la phrase « c'est vraiment batte ». Ou alors d'une autre part, pour dire qu'une personne est serviable, gentille, comme par exemple « c'est batte ce que tu as fait en sauvant ce petit chat ». Ce mot, devenu inutilisé, et c'est vraiment dommage, a été remplacé, si vous voulez, par « super » ou encore « génial ». Second mot, une momerie. Une momerie est le mot idéal pour désigner un acte hypocrite, alors notamment en religion avec des pratiques religieuses que l'on trouve ridicules. Alors petite info sur ce mot, il désignait auparavant une mascarade, une danse divertissante. Petit aparté, ce mot ne vient d'ailleurs pas de môme et n'a donc pas d'accent circonflexe, mais si vous savez là le petit chapeau. Subséquemment est un adverbe que j'aime beaucoup, même si je ne l'utilise pas assez à mon goût. C'est un mot assez vieux, c'est vrai, mais qui a maintenant presque disparu, et vous pouvez le retrouver par exemple dans les textes administratifs ou plus précisément dans les textes de droit notamment. Et croyez-moi, il peut être très utile car il veut dire tout simplement ensuite, après quoi, etc. Voilà comment vous pouvez l'employer. Il nous avait dit qu'il resterait dîner à la maison, subséquemment il a changé d'avis. Une turlupinade est une mauvaise plaisanterie, un très mauvais jeu de mots. Si je fais une farce un peu grossière, vous pouvez me rétorquer que je viens de dire une turlupinade. Voici un nom féminin, venette. Avoir la venette, c'est avoir peur, très peur. Voici son origine. Il vient de vesser, qui signifie lâcher une veste. Quand on a peur, on ne se maîtrise plus forcément. Et il nous arrive, c'est vrai, de lâcher un P par exemple. Avoir la venette, c'est donc avoir peur. Une patache. Une patache est une diligence de mauvaise qualité, peu confortable. Mais alors aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce nom féminin pour désigner une voiture vraiment inconfortable et brinque-ballante. Un mot que j'ai déjà personnellement rencontré à plusieurs reprises dans des livres, mais que vous ne connaissez peut-être pas, sobriquet. Un sobriquet est un surnom un peu dévalorisant, c'est vrai, et il sert avant tout à se moquer. Ce surnom est un peu péjoratif. En tout cas, il est assez familier. Il se base généralement sur un défaut que vous avez, par exemple le petit caporal pour Napoléon, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur son potentiel assassinat, n'hésitez pas à le regarder. Gommeux. Un gommeux est un jeune homme assez ridicule à cause de sa prétention. Il existe d'ailleurs un féminin à ce mot,
Mais dans ce cas, une gommeuse n'est absolument pas une femme à l'élégance vaniteuse, il s'agissait en effet d'une chanteuse de café. Un gommeux est donc un gandin. Gandin qui est d'ailleurs le mot suivant. Ce serait vous mentir que de vous dire qu'un gandin, c'est un gommeux. C'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Une personne ridicule, jeune et élégant qui fait tout pour être vue et remarquée, c'est cela un gandin. Le prochain mot est un nom, c'est l'irénisme. L'irénisme consiste à vouloir que toutes les religions coexistent et trouvent des points d'accord. C'est une attitude, un état d'esprit si vous voulez. En fait, on est pour la paix et la compréhension. Prochain mot, enquinauder. Enquinauder, c'est tromper avec des paroles flatteuses, enjôler la réalité. Ribon-riben est tout simplement l'équivalent de coûte que coûte ou encore à n'importe quel prix. C'est donc facilement utilisable dans une conversation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ou encore mieux à l'écrit. Encore un mot simple d'utilisation, comme tous les mots prononcés dans cette vidéo, il s'agit d'une apelourde. C'est une pierre qui semble en apparence en tout cas être une pierre précieuse. Elle est étincelante, brille de mille feux, mais n'a en réalité aucune valeur. Elle a l'apparence d'une pierre précieuse, mais n'en est absolument pas une. La pantophilie est le fait d'aimer tout. Tout aimer dans le sens s'intéresser à tout. On peut dire par exemple qu'un journaliste est pantophile, il s'intéresse vraiment à tous les sujets. Maintenant, un mot un peu plus courant déjà que vous avez peut-être entendu dans votre vie, se rasséréner signifie revenir à un état de sérénité. Par exemple, on peut dire qu'un volcan, pour changer, était très bruyant et les secousses qui lui étaient dues étaient insoutenables avant qu'il ne se calme et devienne serein. Le volcan se serait donc rasséréné. Ah, mon petit chouchou, en voilà un mot qui fait peur, il paraît compliqué, et pourtant il est si simple. L'habit ne fait pas le moine, et vous le savez. Alors je vous l'accorde, il est vraiment long, très long, même trop long. Il fait partie des plus grands mots de la langue française. Difficile à retenir donc, mais il est drôle, et vous allez voir pourquoi. Ce mot, c'est l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie, c'est la peur des mots trop longs justement, avec beaucoup de syllabes. C'est l'ironie du sort, mais ils ont fait exprès, c'est une petite plaisanterie. Dernier mot de cette vidéo avant le récapitulatif, et ce mot, c'est duplice. Quelqu'un de duplice, c'est une personne qui a deux aspects qui sont parfois totalement contradictoires et paradoxales. Par exemple, Janus, un dieu romain, est une divinité duplice. Elle a deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers le futur. Allez maintenant, le sommaire, le récap.